Y a rien de plus fascinant que de voir un héros devenir le pire ennemi de son propre monde. Et aujourd'hui, on va classer les 3 plus grandes chutes de l'histoire. Eren, c'est un personnage qui au fond n'a presque jamais changé. Depuis le début, il est esclave de sa propre idée de liberté. Le jour où il voit sa mère se faire dévorer, quelque chose se brise définitivement en lui. Et à partir de ce moment-là, tout est déjà écrit. Sa haine grandit, sa vision du monde se ferme, jusqu'à ce qu'il en arrive à cette conclusion. Pour être libre, il faut détruire tout ce qui s'oppose à lui, même si cela signifie exterminer le reste du monde. Et le pire, c'est qu'il finira par le regretter, admettant lui-même qu'il n'était qu'un enfant en colère, à qui on avait donné beaucoup trop de pouvoir. Et en numéro 2, on a Paul Moine. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! Paul a sans doute la chute la plus imprévisible, parce qu'au début, il refuse le pouvoir. Il ne veut pas être un messie, il ne veut pas diriger, il veut simplement survivre. Mais Paul voit l'avenir, et dans cet avenir, il voit une guerre sainte, un massacre à l'échelle de la galaxie. Et malgré tous ses efforts pour l'éviter, il finit par comprendre une chose. Peu importe ce qu'il fait, ce futur arrive. Alors il fait un choix, il décide de l'accepter, et pire encore, de l'utiliser. Pour se venger et pour reprendre ce qu'on lui a volé, il manipule les Fremen, exploite leur foi et devient leur messie. Mais en réalité, il devient le déclencheur de leur destruction. Un symbole d'espoir qui se transforme en symbole de mort. Mais le numéro 1 restera à jamais le plus grand site de l'histoire. Anakin Skywalker. Anakin, c'est l'histoire d'un ange qui finit par devenir le diable. Il grandit en tant qu'esclave, voit sa mère mourir sous ses yeux, devient un Jedi enchaîné à des règles qu'il n'a jamais vraiment acceptées. Et au milieu de tout ça, il y a la peur. La peur de perdre celle qu'il aime. Et dans l'ombre, quelqu'un l'attend. Un manipulateur patient qui nourrit ses doutes, ses peurs, sa colère, jusqu'au moment où Anakin cède. Il rejoint le côté obscur, perd son humanité en assassinant un groupe d'enfants, perd son corps lors du combat face à son ancien maître Obi-Wan et devient Darth Vader. Un homme prisonnier de son armure, de ses choix et surtout de sa culpabilité. Parce qu'au final, tout ça n'aura servi à rien. Il n'a pas sauvé celle qu'il aimait. Et c'est peut-être ça le plus tragique. On connaît son histoire, on connaît sa fin. Et pourtant, à chaque fois qu'on la regarde, on espère qu'il fera un autre choix. Mais l'issue restera toujours la même, la souffrance.